Aujourd'hui on s'attaque à un monument de la pop culture, Game of Thrones. Arya, Jon, Daenerys, Tyrion, Cersei, Baelish, Bran, tant de personnages qui ont marqué une série emblématique. Et aujourd'hui, on va essayer de décrypter la politique française au travers de ce jeu de pouvoir fascinant. Alors, attention, petit spoiler alert, parce qu'on va aussi s'intéresser à la fin tant controversée de cette série. Et il faut savoir que chaque auteur fait des choix. Mais alors, quel est le message que les showrunners ont voulu nous transmettre? Pourquoi mettre Bran sur le trône? Et au final, est-ce que c'était vraiment le meilleur choix? Et malgré toutes les trahisons, les machinations et les complots, en quoi cette série peut susciter de l'espoir? Parce que je vous le rappelle, on est toujours à la recherche de l'humanité. Alors, comment cette série qui a tout pour nous en dégoûter, avec cette succession de jeux de pouvoir, peut nous redonner de l'espoir en l'humanité? Oui, vous avez bien entendu. En quoi Goth peut nous montrer que tout est encore possible? Je vous fais pas le récap, je considère que si vous êtes là, vous connaissez la série. Mais alors, c'est quoi le rapport entre Game of Thrones et la politique française? Eh bien c'est simple, la manipulation, le pouvoir, la gestion d'un peuple, beaucoup de ces éléments correspondent. Mais le mieux, c'est que je vous donne des exemples. Commençons par les Lannister. Une famille qui impose son pouvoir grâce à l'argent et la manipulation. Au fil de leur histoire, ils prennent le contrôle de Westeros en finançant la dette du royaume, en plaçant l'une de leurs filles sur le trône et en prenant la direction des armées. Ça ne vous rappelle rien? Une dette, une personne au pouvoir, le contrôle des armées, bienvenue dans le capitalisme. Comme dirait Cersei Lannister, ce n'est pas les hommes qui gagnent la guerre, mais l'argent. Et pourtant, Ned Stark lui répond « Alors, pourquoi Robert est-il sur le trône ?» Tout simplement, car il faut du temps quand même à cet argent pour prendre réellement le pouvoir. Avec l'augmentation de la dette et les inégalités dans ce monde actuel, on a comme un petit goût de déjà-vu. Mais alors Macron, est-ce que c'est plutôt un Lannister ou un Lord Baelish? Vous savez, un homme qui joue ses cartes pour accéder au pouvoir. Oui, dans notre pays, il n'y a plus le roi, plus le reine, et les mariages arrangés ne mènent plus au pouvoir. Alors comment faire? Comment faire pour y accéder? Manipuler, observer, connaître les secrets, elle est là, la clé. Et n'oublions pas le parcours de notre cher Manu, car avant de s'engager en politique, notre cher président avait un petit salaire de 2 millions d'euros par an, soit plus de 180 000 euros par mois. Pépère le Manu, il se mettait bien. Il a vraiment ce profil-là, celui du Lord Baelish, un talent pour la négociation et la manipulation, comme on a pu le voir lors de la vente de Pfizer à Nestlé. Tiens d'ailleurs, Pfizer, ça vous dit rien? Mais enfin, pour résumer, il s'est bien positionné au niveau des grandes fortunes, s'est créé la sienne et est entré doucement et sûrement dans le monde de la politique pour atteindre le pouvoir. Mais dans Game of Thrones, on retrouve aussi d'autres familles très importantes, comme les Targaryens ou encore les Stark. Mais alors, quel lien on peut faire? Prenons l'exemple des Targaryens. Ah là là, ceux-là ils nous font rêver, ils sont beaux, ils sont forts, ils ont des dragons. Eux, le pouvoir, ils l'obtiennent par la force. En tête de proue, on retrouve la belle Daenerys Targaryen. Une femme forte qui prend des décisions pour le peuple, fait régner sa propre justice et fait payer aux anciens tortionnaires leurs actes. Une idéologie qui semble belle, une idéologie qui prône une forme de justice anti-tyrannique, une forme de liberté. Et pourtant, une fois qu'elle se retrouve aux portes du pouvoir, Daenerys craque totalement et brûle tout. Plus de distinction, plus de beaux discours, plus de peuple ou de maître. Tous sont les mêmes, tous sont source de sa colère et méritent sa vengeance, qu'elle déverse alors sur Port-Réal. Inimaginable, et pourtant, elle le fait. Après tant d'années à avoir encouragé, supporté et suivi ce personnage, il nous déçoit. Mais alors, c'est qui les Targaryens dans la vie politique française? Eh bien, c'est un peu l'extrême droite. Un beau discours soi-disant nationaliste, pour le peuple, pour tous, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils se sentent tout permis. Et dans notre histoire, on a pu le voir en 1933, avec l'arrivée d'un méchant allemand moustachu. Lorsqu'ils sont au pouvoir, ils n'ont plus de limite pour imposer leur idéologie. Parce que c'est ça, réellement, l'extrême droite. Une capacité à franchir les lignes des droits fondamentaux de l'être humain. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Un Targaryen sur le trône, quelqu'un qui est capable de tout, même des pires atrocités pour faire régner son idéologie. En France, ils ont trouvé leur Daenerys avec Jordan Barnella, un jeune homme charismatique avec un petit sourire enjôleur qui vient toucher une population désespérée. Parce que oui, aujourd'hui, c'est cela qu'il se passe. Beaucoup de gens votent RN pour cette nouvelle image et face à un désarroi global quant à la situation de notre pays. Ils pensent alors que l'unique solution pour s'en sortir serait de les mettre au pouvoir. Mais sommes-nous vraiment prêts à donner les clés du pouvoir à des gens qui, lorsqu'il faudra prendre des décisions cruciales, pourront à leur tour perdre ce que l'on appelle la raison? Aujourd'hui, nous jouons à un jeu très dangereux,
Et si cela arrive, il faudra en assumer les conséquences. Alors posez-vous réellement cette question avant de voter la prochaine fois. Êtes-vous réellement prêt à prendre ce risque? Ce risque, à tout moment, ils peuvent basculer vers l'intolérable. En tout cas, avec la révolution technologique en cours, il se pourrait que ce choix soit un point de non-retour envers les droits humains. Mais dans cette série, on va essayer de trouver autre chose. Est-ce qu'on peut trouver du positif? Est-ce qu'il y a du positif dans Game of Thrones? On a une autre famille, la famille Stark. Ned, Robb, Jon, Arya. Une famille où tous sont guidés par une chose, l'honneur. Cette dignité morale, ce code, cette ligne de conduite qui les oblige à respecter leurs engagements et à se battre pour ce qui est juste, qu'importe le prix, qu'importe leurs intérêts personnels. Et ça, on le voit très tôt dans la série, quand Ned doit partir pour le sud pour respecter son serment d'allégeance. Un serment d'ailleurs qui lui coûtera la vie en essayant de briser les manigances des Lannister, les manigances du capitalisme et du pouvoir. Mais dans la politique française, où sont les Stark? Eh bien malheureusement, c'est la question que je me pose. J'ai beau chercher, à droite, à gauche, aux extrêmes, qui défend aujourd'hui réellement les intérêts de la France et de son peuple? Qui défend nos traditions? Qui défend notre histoire? Beaucoup pourront dire c'est l'extrême droite. D'autres diront c'est la gauche, mais certainement pas l'extrême gauche. Mais celle plus traditionnelle, celle qui se bat pour le peuple, celle qui s'oppose aux injustices. Car au final, quand on observe et qu'on s'intéresse à l'histoire de la politique française, la vraie gauche, c'est celle qui refuse d'abdiquer face aux injustices. C'est celle qui n'est pas d'accord lorsque le progrès dépasse l'entendement. Lorsqu'on regarde les origines de la droite et de la gauche, on découvre que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ceux qui étaient à droite pour voter étaient ceux qui étaient d'accord avec la monarchie, le royalisme, l'ordre établi. Et ceux qui étaient à gauche étaient ceux qui ne l'étaient pas. Ils étaient alors constitués des réformateurs, des républicains, des révolutionnaires, ceux qui voulaient briser le cycle, ceux qui voulaient créer un nouveau monde en adéquation avec leur époque. Et aujourd'hui, pour nous aussi, l'hiver vient. Et nous allons devoir choisir nos nouveaux leaders. Ceux qui décideront de ne pas être d'accord avec cette élite qui prend le pouvoir d'année en année et crée de plus en plus d'inégalités. Ceux qui arriveront avec un projet concret, avec un code moral indéniable, prêts à se battre pour ce qui est juste. Ceux qui seront prêts à mettre leurs intérêts personnels de côté pour le bien de tous. À l'inverse, clairement, de certains de nos politiques français actuels qui demandent à tous de faire des efforts, mais ne sont pas capables de les faire eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est ça qu'on doit retrouver. Un contre-pouvoir réfléchi pour améliorer la condition du plus grand nombre, car au final, elle est là, la vraie justice sociale. Dans Game of Thrones, l'auteur fait son choix, celui des Nordiens. Un peuple têtu, fort, traditionnaliste, proche et fier de ses valeurs. Un peuple que personne ne peut contrôler, sauf quelqu'un qui respecte leur code moral, quelqu'un qui ne triche pas, respecte ses engagements, quelqu'un d'honorable, tout simplement. Tout au long de la série, on voit donc un réel affrontement entre le pouvoir par la manipulation et l'argent, celui par la force et celui par le code moral. Ils jouent avec nous sur qui va gagner au final, qui va être sur le trône de fer, qui va avoir le pouvoir. Cersei, Baelish, Daenerys, Jon, le capitalisme, la manipulation, la force ou l'honneur. Et pourtant, à la fin de tout ça, aucun de ces 4 protagonistes ne termine sur le trône. Les showrunners ont décidé de mettre Bran sur le trône. Mais pourquoi ? Pourquoi n'avons-nous pas eu la fin heureuse que l'on voulait tous? Jon et Daenerys ensemble, unis sur le trône. Eh bien malheureusement, parce que c'est ça l'humain. Quelque chose d'imprévisible, avide de pouvoir et égoïste. À force de trop en vouloir, Cersei conduira son règne à sa perte. Car comme on le dit que trop souvent, qui fait le malin tombe dans le ravin. Alors elle finira écrasée par son propre ego. Baelish, lui, subira la justice, pris à son propre jeu de la manipulation. Il se retrouvera au pied du mur face à l'union des Stark contre l'infamie. Daenerys, elle, succombera à ses pulsions de vengeance, succombera à la petite voix dans sa tête qui lui fera passer la ligne à ne pas franchir. Quant à Jon, il respectera son code, ses valeurs, et ira contre l'adage que l'on entend plusieurs fois dans la série, l'amour est la fin du devoir. Et malgré tout l'amour qu'il a pour sa reine, il décidera de mettre fin à ses jours lorsqu'il vit sa vraie nature et de quoi elle était réellement capable. Et dès lors qu'il avait franchi cette ligne, lui non plus ne pouvait pas monter sur le trône. Malgré tout ce qu'il a, le rang, le prestige, la réputation, l'honneur, il avait franchi une ligne qui le rendait malheureusement condamnable. Comme si quelqu'un qui aujourd'hui avait un casier judiciaire ne pouvait pas être élu. Ce serait pas mal, non? Hein? Mais enfin, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais alors pourquoi Bran? Pourquoi ce choix? C'est quoi le message derrière tout ça?
Bran le brisé, la corneille à 3 yeux. Un homme qui n'est ni fort, ni connu du peuple, ni prestigieux, mais Bran a quelque chose d'essentiel pour gouverner. Le savoir. Et comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, le savoir est une arme. Certainement la plus puissante. Et Bran peut tout voir, tout savoir. Grâce à cela, il peut tout démontrer, tout interpréter, par les faits et non les rumeurs. Il est donc la solution parfaite pour faire respecter ce qui est juste au vu de son code d'honneur et de son idéologie nordienne. Il est là, le message des showrunners. Car malgré cette fin tant controversée, ils nous montrent la voie. Ils nous montrent que ce qu'il faut pour gouverner, c'est quelqu'un d'éclairé. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt propre, pas de succession. Quelqu'un qui œuvrera de manière claire, juste et éclairée. Mais est-ce que ça, c'est possible dans notre monde? Malheureusement, non. La magie n'existe pas. Tout savoir ou tout voir est impossible. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir? Pourquoi je vous ai parlé d'espoir en début de vidéo? Parce que oui, il y en a. Jon fucking Snow. Il est là, notre espoir. Pas seulement pour ce qu'il représente dans cette fiction, mais pour ce qu'il a suscité. La majorité des gens qui ont regardé la série voulaient que Jon termine sur le trône, pour ce qu'il représente. Et oui, encore une fois, la justice, le respect, l'engagement, ou le courage, la force, l'abnégation et l'honneur. S'il n'avait pas eu à tuer Dany, Jon aurait été le roi parfait. Il ne s'intéresse pas au pouvoir, il n'a pas envie de gouverner, il n'a pas envie d'être riche, et il a été élevé comme un bâtard, comme quelqu'un sans trop de privilèges. Et surtout, il les a tous rejetés pour rejoindre la garde de nuit, la garde qui protège le monde des vivants. Dans cette garde, il s'est distingué et il a été élu commandant. Une fois sa garde terminée suite à un événement tragique, il rejoint Winterfell, sa maison. Et encore une fois, il fut élu. Jon, c'est l'image même de la méritocratie, de celui qui atteint le pouvoir non pas par la manipulation, par la force ou par l'argent, mais par les actes qu'il effectue et les valeurs qu'il transmet. Alors, est-ce que c'est réellement possible aujourd'hui de trouver quelqu'un qui, plus que de représenter ses valeurs, les incarne? Une nouvelle figure à la De Gaulle qui, malgré l'arrivée des extrêmes au pouvoir, malgré la possibilité de capituler, a dit non. Non à la tyrannie, non à l'injustice, non à l'extermination d'une partie de la population, et qui surtout a dit oui. Oui à la liberté, et oui à notre question. Pouvons-nous réellement croire en l'humanité? Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette recherche d'humanité. Car comme dans Game of Thrones, l'hiver vient. Mais notre hiver, ce n'est pas celui des marcheurs blancs. C'est un hiver bien plus menaçant. Ce qui nous menace aujourd'hui, ce n'est pas un danger extérieur, mais bien nos propres choix et leurs impacts. C'est l'incapacité pour notre planète à continuer de supporter le système que nous avons mis en place. Comme dans la série, ce défi met en jeu la survie du monde des hommes. Le réchauffement climatique, l'épuisement de nos ressources, la destruction de notre environnement sont autant de menaces qui, si elles ne sont pas freinées, si elles ne sont pas contrôlées, risquent de nous mener à une extinction lente mais inévitable. Alors, à nous de réagir, de nous unir, de nous rappeler que l'espoir d'une solution viable réside dans la reconquête de notre humanité qui ne subit plus les caprices d'une élite déconnectée. Un monde où nous apprenons à vivre avec notre planète et non contre elle. Un monde où nous choisissons de préserver ce qui fait de nous des êtres humains, capables de compassion, de justice, de solidarité et tout simplement de bon sens.